Venez de nous encore, venez l'amour nous est donné. Tant d'hommes vous ignorent, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, par tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez. Et venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous et toutes, frères et sœurs, à quelques jours de Noël. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer le Seigneur. Et comme nous le dit le prophète Isaïe, « Voici venir le Seigneur souverain, il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. » Bienvenue au Père Philippe, qui est curé de la presqu'île de Giers, dans le diocèse de Toulon, et qui est au milieu de nous parce qu'il anime une journée chez nos amis, les travailleuses missionnaires. Ensemble, nous nous préparons à bien vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, celui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle à mon bien-aimé. Il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. » Vois, l'hiver s'en est allé. Les pluies ont cessé. Elles se sont enfouies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'attends ta voix. Ta voix est douce et ton visage est charmant. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur le cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur le cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui de la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Chantez au Seigneur le cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Chantez au Seigneur le cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Chantez au Seigneur le cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens Emmanuel, notre législateur.
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant d'un tressaillement naît en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole. Elle nous réserve toujours des choses. En effet, la parole de Dieu est toujours nouvelle, parce qu'elle révèle l'horizon infini de l'amour de Dieu, que nous ne pourrons jamais réaliser avec notre esprit et notre cœur libre. Écoutez cette page d'évangile à l'approche de Noël est une grâce qui nous aide à saisir toute la richesse de ce mystère. En ces jours de la mort, comme nous avons pu le constater, la liturgie nous prend par la main et nous introduit dans l'extraordinaire richesse du mystère de la naissance de Jésus. La parole de Dieu vient une fois parler au cœur. La parole de Dieu vient une fois encore de nous toucher le cœur. Et nous savons que chaque fois, elle résonne d'une manière nouvelle parce qu'elle nous aide à renouveler notre cœur, à participer à une nouvelle perspective pour nos vies. Et chaque fois, cela crée un bouleversement, comme Marie qui a été troublée par la parole de l'homme. Souvenez-vous de l'évangile. L'évangile que nous venons d'écouter, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, cet évangile nous presse. Il nous presse de préparer notre cœur à la naissance de Jésus. L'évangéliste nous dit en effet que l'homme, ayant appris de l'ange qu'Élisabeth était enceinte, se mit en route avec empressement pour aller à Dieu, avec empressement. En effet, l'évangile nous presse. L'évangile nous presse toujours. Autrement dit, il nous pousse à abandonner nos habitudes, même bonnes, mais qui ne sont qu'à nous. Il nous exhorte à ne pas rester dans nos préoccupations et nos pensées toujours, à sortir de notre petit village personnel pour nous hâter vers le lieu de la naissance de Jésus. Nous pouvons facilement imaginer les soucis que Marie avait à ce moment-là depuis que la parole de Dieu avait entièrement bouleversé sa vie. Pourtant Marie quitte Nazareth pour se rendre chez sa cousine Élisabeth, enceinte de 6 mois, qui avait besoin d'elle. Ce n'est pas facile pour Marie, une toute jeune fiancée, d'affronter un voyage si long et si difficile. Elle devait traverser la montagne, la route montagneuse, comme pour signifier le sérieux de cette entreprise. L'évangile nous pousse à renoncer à nos habitudes routinières pour nous rendre
Oh, ce n'est pas un choix facile. Surtout pour nous qui, à la différence de nous laissons souvent à l'indolence. Pour se dépasser, il faut mettre sa confiance en la parole de Dieu, en la une nouvelle affaire de Dieu, qui disait tout commence sans le silence. Tout commence sans le silence. Le silence de la prière, le silence de la méditation. Alors que nous mettons nos assurances dans nos convictions, dans nos certitudes, qui nous paraissent les meilleures et les plus justes, bien entendu. Marie, elle s'est laissée toucher par l'amour de sa personne. Et sans hésiter, elle est allée là. Et en la voyant, Élisabeth se réjouit jusque dans ses entrailles. C'est la joie des frères et des pauvres qui reçoivent la visite des servantes et des serviteurs du Seigneur, autrement dit, de ceux qui ont cru à l'accomplissement qui leur fut de la part du Seigneur. Ainsi, le sourire du pauvre devient le sourire de Dieu. Leur joie devient celle de Dieu. Et les croyants se sentent alors investis par la bonté et la force de cette joie venue plus profond du cœur. Voilà, chers amis. En terminant, je vous invite à contempler l'accolade entre la jeune Marie et la vieille Élisabeth. L'accolade entre la jeune Marie et la vieille Élisabeth est une icône de l'amour que les chrétiens sont appelés à donner au monde. Comme l'agile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, 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 comme un veilleur
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Le Dieu de l'univers, Hosanna. C'est moi qui dirai les défunts. le Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Il soit élevé au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions en particulier ce matin pour Émilie Pécourt, pour qui je célèbre cette messe, et pour d'autres défunts qui se sont recommandés par l'intermédiaire de leur famille, Patrick et Jean-Philippe Marlin, Berthe, Maria et Yvette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. D'accord. Elle l'a rosée sur la terre, la seule espérance en nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, confions toutes nos intentions de prière à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde, qu'elle nous protège, nous soutienne et nous garde tout au long de ce jour. Vierge de la Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et à demain.